suis dans la voiture, donc je vais prendre comme ça à partir. Je vais faire un direct de 20 minutes avec. Hey! Alors le mépris commence à s'installer. Cabron qui était tout, qui était assidu, change complètement de phase. Cabron devient une autre personne. Cabron commence à marcher avec les grandes personnes. Cabron commence à marcher avec des personnalités. Où moi j'étais. Quand je l'appelais, même ça n'avait même plus de place. Donc, je n'avais peut-être plus quelqu'un devant Cabrel, quoi. Un jour, je l'appelle, il dit que Cabrel, je suis dans ce monde depuis. Cabrel, je suis dans ce monde depuis, tu es en train de courir. Tu es jaloux, il m'insultait comme l'aide. En fait, je suis pas en train de dire que, écoutez un peu le sens de ce que je veux parler, parce que je vous dis quelque chose, ça va aider beaucoup de personnes. Ça va aider les jeunes. La jeunesse, la génération d'aujourd'hui. Ça va aider les jeunes. Je me trouvais dedans, je dis que tu cours. C'est ça. Je dis que moi, pas le temps que Dieu n'a pas posé. Je dis que moi, Dieu c'est qui? Dieu c'est qui? Que Dieu c'est qui? Il faut. Dieu c'est qui? Je dis que Cabrel, tu cours. C'est comme ça que Cabrel et moi, les distances commencent à se créer. Mais malgré tout, Cabrel ne m'abandonne pas. Cabrel ne m'abandonne pas. Il dit Cabrel dans son cœur que non, ça c'est mon père. Hey! Je suis même nominé en tant qu'humoriste. C'est grâce à lui que j'avais les micros, je suis sollicité dans les mariages. Il continue à m'appeler. Écoutez le direct. Il continue à m'appeler. Et ce n'est plus pareil quand même. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis Dukamer, l'influenceur, le président des blogueurs. Je suis, n'est-ce pas, dans la diaspora. Je voudrais adresser mes condoléances à la famille de Cabrel. Je voudrais dénoncer toutes les personnes qui ont filmé le corps de Cabrel. Je voudrais dénoncer toutes les personnes qui sont en train de faire le buzz avec son image, l'image de quelqu'un qui est décédé. Je voudrais, ce mec-là, gâteau là, c'est ce qu'on appelle Judas en fait. Quelqu'un vient de mourir, quelqu'un vient de perdre l'âme, ça n'a même pas fait 5 heures du temps. Ça n'a même pas fait 16 heures, ça n'a même pas fait 3 heures de temps ou 4 heures de temps. Tu es déjà là en train de raconter les trucs de sorcellerie. Après 3 heures du temps, bipez-moi Gâteau International ici. Je vous prie, vous qui êtes connectés, c'est une grosse page, 150 000 abonnés. Je vous remercie d'être 150 000. Je vous remercie aussi, je vous remercierai aussi de partager la vidéo. Je salue le président Dangote. Je salue Porte-Trans. Porte-Trans, j'attends toujours les 1000 étoiles. Voilà que le gars, ça n'a même pas fait une journée. Tu viens faire des communications pour dire qu'il était dans la sorcellerie, Gâteau. Vous n'avez pas honte, mon frère. Vous voulez tuer encore sa copine, l'homme Minga. On te dit, où c'est ton gars, vous avez déjà eu une relation qu'on ne comprend même pas, on ne peut même pas expliquer. Quelqu'un est décédé. Tu vas faire une vidéo comique pour faire le buzz. Tu vas faire les directs. Il y a ce qu'on appelle un moment de recueillement. Je veux demander aux gens à Douala, s'ils n'ont pas d'endroit où ils peuvent aller mettre les fleurs pour Cabrel Nandjib, c'est comme ça qu'on fait. Hein? Si vous n'avez pas un endroit comme ça, là, même à l'école publique de Dédou, vous partez sur mon terrain, je suis à PK12. Je vous donne un endroit où vous partez jeter les fleurs, vous partez honorer ce garçon. On ne le fait pas avec la bouche. Vous allez dans un endroit de recueillement. Pour Cabrel Nandjib, vous vous retrouvez là-bas. Un endroit où vous allez mettre les fleurs. Il n'y a pas une place, la place Mbappé ou bien, quelle place là? Vous allez à Bépanda là-bas. Tout le monde va là-bas, un endroit de recueillement avec la bougie pour Cabrel Nandjib. Vous savez seulement venir en Europe, acheter les voitures et venir sur les Champs-Élysées gonflés. Vous ne savez pas copier le bon exemple. Un ami, quand il vient de décider, on trouve un endroit de recueillement. Si vous ne pouvez pas aller à Edea, vous trouvez un endroit à Douala ou à Yaoundé, il y a un endroit de recueillement où il y a la bougie. Où on vient mettre des fleurs. Bande de vilains concons. Vous êtes une bande de gros villageois. Une bande de baiseurs. Vous voulez faire les buzz, les vidéos sur les trucs, les coups d'éclat. Chacun vient raconter, il était dans la sorcellerie, dans la ceci et cela. Mais l'endroit de la sorcellerie, là, est où? L'endroit où on part dans la sorcellerie, là, c'est à quel niveau? Dites-moi, il m'avait entré là-bas. Je salue mon ami Pariso. Prière de partager le direct, s'il vous plaît. Exceptionnellement, partagez ce direct. Allez devant chez lui. Mais pourquoi vous êtes des gros villageois comme ça au Cameroun?
Allez devant chez lui avec des pots de fleurs, avec des tout. Vous déposez un endroit de recueillement où on va là-bas penser à lui. C'est ce qu'on fait. Ce n'est pas venir sur Internet, j'aimais qu'après tous les saletés que vous tapez là. Allez l'honorer même devant chez lui. Vous allez mettre un pot de fleurs. Ils vont faire le buzz, faire les vidéos, monétiser tout ça. N'importe quoi. Franchement, mais c'est quel pays ça? Je veux saluer ici les braves enfants de DEA qui ont essayé de le secourir. Les enfants qui sont allés vers la voiture, qui ont essayé de faire le travail que la police devait faire. Et c'est bien dommage qu'après un accident, on ne voit pas la police ni la gendarmerie. On ne voit pas d'ambulance. Partagez le live, chers amis, partagez cela. Chacun doit faire des tours de partage. Cabrel est parti. Cabrel. Mais trouvez un endroit de recueillement pour aller penser à sa mémoire, quitter tout ce que vous faites. Moi, j'ai parlé des routes là, ici, l'autre jour. Parce que quand on sensibilise, vous n'êtes jamais assez nombreux. Quand on sensibilise, vous n'êtes jamais assez nombreux, vous les Camerounais, et c'est vous qui mourrez sur cette route. Hein? Quand on interpelle le gouvernement, on leur dit fabriquer, vous devez partager ce live. L'autre jour, il y a eu 16 morts. 16 personnes qui sont décédées. 16 morts. J'ai fait le direct là. Un jeune ne peut pas prendre sa belle voiture. Hein? Il faut passer sur les pistes, les trucs qu'on appelle, vous appelez ça, où c'est l'axe lourd. Ça, c'est pas une route. Il y a beaucoup, la ville de Douala. La ville de Douala, c'est au moins 5 millions de personnes ne peuvent pas utiliser un rapport à Yaoundé. Et ça, le gouvernement, c'est même pas leur problème. Vous êtes tellement habitués à... c'est-à-dire qu'une jeunesse perdue, la jeunesse camerounaise, j'avais toujours dénoncé l'histoire de jeunesse de Buzz. Maintenant, ils sont là à nous dire que il était entré dans le forme-là, il était entré... Merde, vous êtes fous, quoi. Quelle forme-là? Hein? Vous connaissez le nombre d'abonnés? Parce que vous connaissez le nombre d'argent que Cabrel Nandji pouvait faire en tant qu'influenceur, à combien de... À combien de nombre de personnes, de followers sur sa page? Il avait des millions de followers. Pour faire une publicité chez Cabrel Nandji, c'est le million. Ce n'est pas quelqu'un qui pouvait manquer 10 millions par mois. Maintenant, vous voyez la sorcellerie à quel niveau? Quand il était pauvre, il n'était dans rien. C'est à partir du moment où il a été dans une voiture, il a eu une maison. Votre sorcellerie, là, c'est quand on a eu l'argent. Moi, je suis devenu tchélé parce qu'on m'a vu en bain. Mais quand j'étais au Cameroun, dans ma pauvreté, là, on ne m'avait pas dit que j'étais tchélé. Vos choses-là, on devient ça seulement quand on essaie de respirer un peu. Quand j'étais au pays, là, ils vendaient les chaussures en Kouloulou. On ne m'avait jamais dit que j'étais tchélé. C'est quand je suis arrivé en bain. Salut, Brice. Oui, bonjour frère. J'ai même la voix qui tremble, là. Je venais de rentrer du boulot et je vois sur Internet le malheur. Donc, moi, je t'ai pris en cours, mais j'ai suivi un peu ce que tu parlais. Donc, je vais juste te profiter pour éclaircir certaines choses. Moi, j'ai un ami ici qui est ingénieur dans cette histoire des routes, etc. Il y a quelques questions on a échangé un jour. Il m'a dit, frère, tu as fait le permis de conduire en France? Je dis oui. Il me dit, dans tout le code de la route, là, est-ce que tu avais vu, on t'a demandé un jour que l'axe lourd, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle exactement axe lourd? Je ne sais pas. Mais l'axe lourd, c'est quoi ce qu'on appelle? Moi, c'est la nationale, non? Non. C'est une nationale. Le truc. Je vais appeler l'axe lourd au Cameroun, on doit rouler à 50. Voilà. C'est là où je voulais arriver. En fait, de vitesse de la route de Douala doit être à 50. En fait, hein. Ce qu'on appelle chez nous axe lourd, c'est pour ça que je voulais que s'il y a quelqu'un qui peut nous définir ça, et on connaît les vitesses, c'est pour ça que je posais la question. On ne peut pas rouler à 100 voilà. route. On ne peut pas rouler à 100. Et si tu remarques bien, toutes les nationales, il n'y a pas les virages n'importe comment sur une nationale. Quand tu prends par exemple la N12 qui sort de pratiquement la sortie de Paris jusqu'en Normandie, c'est une ligne droite. Parce qu'on sait que tu montes en vitesse. Les virages, il y a le dévers, c'est accidentogène. Quand tu finis de voir ça, tu vas arriver maintenant en ville. Tu vas fouiller, comme je disais, j'ai un pote qui est ingénieur en BTP. Il m'a dit que
Je n'ai pas compris cette histoire d'échanger simplifié. C'est-à-dire, les gens ont l'argent pour un budget, un projet, ils finissent de voler, ils font un petit pont. Quand on demande que c'est quoi, ils disent que non, c'est l'échangeur, mais l'autre là est simplifié. C'est-à-dire, tout est fait, je ne sais même pas. Même au niveau des églises, on te construit une basilique. Ici, en Europe, quand tu sais ce qu'on appelle une basilique, les gens partent, ils finissent de voler l'argent, ils te construisent une petite case. On va te dire, ah, c'est la basilique mineure. Donc, il y a les basiliques majeures. L'autre là est mineur, c'est petit. Oh, ils ont fini de voler l'argent. Mais jusqu'à quand? Moi, je dis franchement, pour cette situation-là, les Camerounais, bravo, ils se sont levés. Quand Martinez est arrivé, c'est ceci. J'ai suivi Ahmed Kamel, il a totalement raison. On ne va pas pleurer. Vidéo, honnêtement, je vais partager sa vidéo là. Il a dit. On ne pleure pas Cabrel. Il n'y a pas, on ne pleure pas. C'est-à-dire, à partir de demain matin, on doit envahir le ministère de je ne sais pas quoi qui est en charge de ça. On ne pleure pas, on demande des comptes. Comme pour Martinez, pareil. Maintenant, l'ère des pleurs, c'est fini. Maintenant, on demande des comptes. Tu sais pas, par rapport à cela, j'allais dire quelque chose. Oui, vas-y. Très honnêtement, Brice, même quand on veut accuser le ministre, là, tu penses qu'on lui donne quel budget pour les routes? Non. Quel est le budget Ducamel, qu'on lui donne pour les routes? Attends, Ducamel, je vais te répondre. Tu sais quoi? Je vais prendre un exemple de quelqu'un que les gens n'aiment pas trop. Quand le professeur Maurice Kamto a décidé de démissionner, tu crois que c'est parce qu'il n'aimait pas l'argent ou parce qu'il n'aimait pas être ministre? Quand il y a quelque chose, on te nomme ministre, tu n'as pas les moyens d'y travailler. Si tu es un homme, excusez-moi de l'expression, je ne m'exprime jamais comme ça, mais je vais le dire. Si tu as des couilles, tu dis, là, je ne peux pas, et tu démissionnes, tu pars de là. Tu ne t'assois pas dessus, tu manges quand même ce qu'il y a là et tu racontes des bêtises. Le budget voté à l'Assemblée nationale, chaque année, on prévoit tous les travaux. Comment on appelle ça? L'autoroute, par exemple, Yaoundé-Douala, le budget, ils sont à combien de milliards déjà? Tout ça est déjà consommé. Sur peut-être 10 ans, on a construit 30 km de route seulement, mais en milliards, je ne sais pas combien de centaines de milliards on est déjà. Comment tu parles de budget? Ils mangent ça tous les jours, c'est pas possible. Je dis, il n'y a pas les pleurs, on ne pleure pas Cabrel. C'est comme avec Martinez, à partir de demain matin, le ministère, ils vont bouger. Le procureur de la République va apprendre à se saisir des affaires et demander des comptes. Si Cabral Libi, qui est député, ne sait pas que, au lieu de, je suis sûr qu'il va faire une vidéo, il va faire RIP. On ne veut pas. Personne ne pleure Cabrel. Cabral Libi doit impulser une enquête parlementaire, c'est-à-dire, ce ministre doit se retrouver. Oui. Que les gens mettent en commentaire, Nganou Djibouti démission. C'est quel ministre des Transports, des Travaux publics, qui est incapable de réaliser des choses? Et comme tu l'as dit, pourquoi est-ce que lui, il ne pourrait pas dire je démissionne? Vous m'avez nommé pour quelque chose, je n'ai pas les moyens pour faire. Et puis, si tu permets, quand tu vois un pays qui tombe dans une certaine disgrâce comme ça, c'est à cause des gens qui viennent mettre des commentaires. Quelqu'un dit, fiche le camp avec ton Kamto. Ma chérie, dans toute ta famille, il n'y a personne, déjà au niveau académique, qui aura un jour, même dans 1000 ans, le niveau du professeur Maurice Kamto. Et même dans 2000 ans, personne de ta famille ne va impacter le Cameroun comme le président Kamto l'a fait. Moi, je pense que des bêtises comme ça arrivent parce qu'on ne respecte plus rien. Voilà pourquoi on peut nommer quelqu'un, il fait n'importe quoi, les gens meurent, on s'en va. Et quand on parle de ça, elle vient ici, fiche le camp avec Kamto. Il faut voir sa greffe là. Je parle même pas souvent mal des gens, mais il faut éviter ça. Les gens sont vraiment fâchés. Parce que ça va devenir un ping-pong et ça va nous distraire. Restons sur la mémoire de Cabrel. Écoutons un peu ce qu'il dit ici, hein, s'il te plaît, pour avancer. Alors directement, un matin, quand je venais plus, je n'acceptais même plus ces invitations. Un matin, Cabrel débarque. Parce qu'il était à Boulam, ça dit, moi, je te tue à Dakar. Vous allez comprendre pourquoi il dit ça. Hervé Mato, après de soir écouter, je ne sais pas pourquoi vous êtes difficile. Écoutez ce que je vais parler, c'est très important, c'est pour éduquer beaucoup de personnes. On se sert du malin des autres, de quelqu'un, pour sauver beaucoup de personnes. Vous avez suivi, non? Yeah. Si vous ne voulez pas écouter, vous quittez. Je vais parler ce qui a parlé, c'est important. Il vient donc ce jour quand il faut comme
Oui, je vais te rappeler que c'est l'ami, 3 heures après la mort de son ami, voilà ce qui vient sortir. Tu vois les Judas, en fait. C'est-à-dire, il ne peut même pas se tranquilliser. Écoute des trucs qu'il raconte. Un gâteau international, je vais. Gâteau va venir au Cameroun, avoir rangé, c'est moi qui va présenter et tout. Et j'ai dit, gâteau, hein, tu es là toujours, tu es derrière, machin, tout le monde. Il faut. L'adversaire savait le dos, c'est tel jour. Viens à Bolam, ça dit, on va faire. Moi, parce que vraiment, d'abord, je fais cette vidéo pour vous confirmer que ce n'est pas le buzz. Et pour donner une leçon à certaines personnes. Est-ce que c'est le moment? Oh, Dama. Ouais. Non, mais il faut que tu comprennes quelque chose. Il faut que tu comprennes quelque chose du Camer. Ouais. Du Camer. Ouais. Le professeur Charles Ateba avait analysé la société camerounaise. Quand un pays a perdu tous ses repères, je vais repasser ici. On s'est tous levés ici que Martinez Justice. Ils ont commencé un travail. Mais je ne sais pas à quel moment ça s'est arrêté que... Voilà une situation qui arrive. C'est-à-dire, on a tellement abruti le peuple tellement que les gars maintenant sont, pour un petit billet de 1000 francs, les gens sont prêts à tout. Regarde comment tout le monde, c'est-à-dire les gens, heureusement, TikTok est venu avec les petites primes de 100 $, 50 $. Donc, les gens sont dans, on vit du buzz, c'est-à-dire une république du buzz. Rien, on ne respecte plus rien. C'est pour ça que tu vois même que tu veux te lancer dans certaines causes, tu te demandes que, mais est-ce que je vais même pas rester seul dedans? Parce que les gars ne sont pas avec toi. Les gars ne sont pas avec toi. Les gars attendent là où on peut leur donner un 10 francs. Regarde seulement cette histoire de route. Cette histoire de route, moi je me dis, avec Martinez, il y a un élan qui a commencé. Il faut que ça continue. On ne pleure pas Cabrel, on demande des comptes. Les RIP là, on ne veut même pas voir les RIP. C'est que à partir de demain, ils doivent nous dire, ça va, c'est le même rythme maintenant. Il faut changer de méthode. Les RIP là, laissez ça. Laissez ça, ça ne sert à rien. On va dire que toi, tu es dans le noir, tu dis ça, que tu n'assumes pas. Il faut mettre sa tête et le dire. Un mec, quand même, le dit. Il faut mettre, voici, j'ai dit qu'il faut des comptes. Parce qu'il faut, tu sais déjà que les Camerounais ont peur. Tu comprends? Voilà. Il faut dire, monsieur Ganou Dibessi, il faut qu'il explique cette histoire d'autoroute. Ça tue énormément des gens. Ça tue des gens. Les gens, je dis que quand et puis même, quand tu tombes même là-bas, regarde, il n'y a même pas que lui. Il y a beaucoup de personnes qui sont à condamner. Regarde ce qui se passe dans tous les bars, que ce soit Yaoundé, Douala. Quand tu vois les gens boire partout là, tu as regardé le parking, les voitures sont garées partout. Ce sont les gens qui boivent là qui sont venus en voiture. Hein. Ouais. C'est eux qui vont rentrer en voiture. Hein. Et ils sont tranquilles. Les policiers viennent même avec eux, lance-moi même, ils partent. C'est les mêmes qui vont prendre le volant. C'est quoi cette histoire? Au Cameroun, je veux dire, 60% des gens ont les faux permis. Au Cameroun, la police ne contrôle pas l'alcoolémie. Tu payes, tu passes. J'étais là-bas au Cameroun, j'ai vu ça l'autre jour quand je voyageais. Vous comprenez un peu? J'étais là-bas et j'ai vu ça. Et c'est pas normal. Les policiers là, il faut qu'on arrête les policiers. On dit que le gars était fatigué. Qu'il était fatigué. Il avait bu. Il roulait à 120. Moi, ça me touche. Tu sais quoi? Je vais te dire pourquoi ça me touche. Ça me rappelle quelque chose. On est en 2008. Je suis sorti un soir à Yaoundé. Je suis allé, j'avais franchement bu. J'étais ivre, disons même. Vers 3 heures, j'ai pris la voiture pour rentrer. Je ne te mens pas que je ne voyais pas la route. Arrivé au niveau de la poste centrale, le rond-point là, la route qui est au milieu où c'est seulement le président qui passe là. Je n'ai pas fait le rond-point. Je suis passé tout droit. J'ai vu une voiture, quelque chose comme une voiture qui venait à côté. Après, j'ai entendu un impact à l'arrière. C'est là que j'ai senti que cette voiture a frappé ma voiture. J'ai ralenti. J'ai vu comment le monsieur est venu. Il s'est arrêté, il m'a regardé. Après, il a démarré, il est parti. Je ne sais pas comment je suis rentré. J'ai dormi devant chez moi. Donc, je suis allé garer devant chez moi. C'est là que le matin m'a trouvé. Depuis, c'est ce jour-là que j'ai arrêté de boire. Donc, quand je vois Cabrel aujourd'hui, je comprends que je ne devais pas être ici en train de te parler. Mais comment j'ai pu faire tout ce parcours? Mais il n'y avait aucun policier qui pouvait même me stopper. Et même s'il me stoppait même. Quand ta voiture, les gars ont l'alcool au volant. Il n'y a pas de contrôle. Mais il faut vraiment que les gens parlent. C'est pas possible. Parce que nous sommes dans la sensibilisation. Tu pars de Douala pour aller en Konsamba. Frère, les routes sont percées, les routes ne sont pas bien. Mais c'est une honte. Il faut crier sur Ganou Dibessi. Il faut un système pour même ces pistes-là ne sont pas arrangées.
Tu pars de Douala pour la Bafoussam, mais ce que tu vois en route, c'est les cadavres. C'est des cadavres à tous les niveaux. Monsieur le ministre, que faites-vous? Monsieur Ngandou Nyebesi, vous foutez la gueule des Camerounais. Vous avez sûrement des costumes qui coûtent cher, des grosses voitures. Si vous ne pouvez pas travailler, libérez les Camerounais, monsieur Ngandou Nyebesi, on s'adresse à vous. Hein? Parce que vous, ce ministre des Travaux publics, comment est-ce qu'une route n'est pas entretenue? Les routes au Cameroun, je vous assure, quand je vais au Cameroun, je reste à Douala. Quand j'entre dans un truc, déjà, la plupart des gens qui vont dans les personnels, c'est des mourants. Si tu prends une voiture, tu démarres ta voiture à Douala pour aller à Yaoundé, c'est-à-dire que c'est à 10%, tu peux mourir. Quand on finit de voir la route, maintenant j'ai vu une vidéo à la morgue de, je sais pas, un village qui est entre la route de Yaoundé. Là, on l'a amené là. Il y a un personnel soignant qui dit, on a ramené Cabrel, on l'a amené en réanimation et on l'a perdu. J'aimerais interroger quelle est la prise en charge qui a été faite. Parce que quand je regardais le soignant qui parlait, j'étais un peu inquiet. Quand j'ai vu l'état même de l'hôpital, j'étais un peu inquiet. Est-ce que cet hôpital est prêt à faire face à une urgence vraiment où le pronostic vital est engagé? C'est beaucoup de questions qui se lèvent. Moi, je crois que pour que ça n'arrive plus jamais, il faut vraiment se fâcher de cette histoire. Et dire Brice, moi je viens du Cameroun, gare. L'État est absent dans la vie des Camerounais. Il n'y a pas la sécurité. Tu marches, tu ne vois pas facilement une voiture de police qui te protège. On peut t'agresser à tout moment. Tu ne vois pas les services de poste. Tu ne peux pas aller envoyer un colis à Yaoundé. La poste là-bas, il n'y a pas de boîte de lettres, c'est compliqué. Est-ce que tu comprends? Mais le service public, il est où? Il est à quel niveau? Regarde un peu Cabrel. Qui sort Cabrel de la voiture? Qui le sort? Est-ce que c'est le service? Est-ce que c'est l'État? C'est les individus qui ont remplacé le service. Oh, ils n'avaient même pas le droit. Tu sais ce qui me fait mal. Je n'ai pas envie de faire mal aux familles. J'ai vu comment on a sorti Cabrel de la voiture, on l'a mis à terre. Il a mis du temps. On l'a transporté, on l'a amené à l'hôpital. Cabrel était vivant. On l'a amené en réanimation. Cabrel était vivant. Comment le monsieur nous dit qu'on l'a perdu en réanimation? On l'a perdu que vous avez d'abord fait quoi? Brice. Vous avez fait quoi jusqu'à vous l'avez perdu? Je vais te raconter comment ma mère est décédée, gars. C'était un scandale. La mort de ma mère à l'hôpital, je gérais ça au téléphone. Ah. Tous les diabétiques Cameroun, les gens qui ont le diabète de Cameroun, ils sont tués. Il y a des trucs, il y a un médicament qu'on ne doit pas donner aux diabétiques. Les gars là, ils donnent ça. Ma mère, je te dis que ma mère a été tuée à l'hôpital. Non, tu n'es pas le seul. J'ai perdu une tante à qui on a mis le glucosé alors qu'elle était diabétique, etc. Regarde, c'est même des choses que... Moi, j'étais malade. Je n'ai pas eu le cœur d'aller à l'hôpital. J'ai dit que j'ai souvent auto-médicamenté. Je n'ai pas eu le cœur d'aller à l'hôpital là-bas. Il n'y a pas moi à l'hôpital. J'ai jonglé dans les pharmacies. J'ai demandé beaucoup de conseils aux gens sur Internet. Je n'ai pas eu le cœur d'aller à l'hôpital là-bas. C'est grave, monsieur. Les ministres là, vous foutez rien, les gars. Vous foutez rien. Hein? Comme ma mère a dit, si vous voulez arrêter les gens quand ils vont arriver au Cameroun, parce qu'ils vous disent ça, on préfère que vous arrêtez. Vous êtes un gouvernement qui ne réfléchit pas sur le bien-être des populations. Déjà, la sécurité. À quoi? 15 heures, tu ne peux pas marcher à quoi? Moi, je pense que il y a cette histoire, on doit s'appuyer là. Quand vous avez ici en France, par exemple, il y a des brigades spéciales pour les autoroutes. Il y a des actes, un acte aussi accidentogène que Yaoundé Douala. Il doit y avoir des brigades prêtes à intervenir. Dès qu'on appelle que accident à tel endroit, les gars démarrent, ils sont déjà là. C'est comme ça que ça se passe. On prévoit, on anticipe. La brigade a été absente. Une grande ville comme Edea, il y a un accident, il n'y a pas absence de la police. Il faut qu'un responsable de la police vienne expliquer ça aux Camerounais. Nous, on a vu. Il n'y a pas la police. Bon, depuis donc que ça s'est passé, qui est parti? Enfin, je vais même dire, j'ai même pas envie d'arriver jusque-là. C'est comme si rien ne s'est passé. Oui, ça va, tout le monde est tranquille. La mort d'homme chez nous, déjà la vie humaine chez nous n'a plus beaucoup de valeur. Hein. Tu meurs même là, c'est ta famille. C'est pas possible. C'est mon ami de classe. Le procureur, j'ai fréquenté avec lui. C'est mon ami qui est procureur à Edea. Normalement, il faut une sortie du procureur. Moi, je crois que... là, gouverner un peu bien. Mais ce n'est pas sérieux. Et même quand il faut intervenir,
Ce n'est pas tout patient qu'on évacue comme ça, qu'on transfère. Quand il y a accident, il doit y avoir un véhicule médicalisé qui bouge. Parfois, en bougeant la personne qui est accidentée, vous lui faites beaucoup plus de mal. Parfois, on ne le bouge pas. Mais voir comment si quelqu'un comme, je ne sais pas, moi, on porte, machin, c'est touchant, gars. C'est décevant qu'en 2023, on soit encore réduit à ça. Brice, Hein? ma mère était sur le lit d'hôpital. Ma mère me dit, mon fils, je vais mourir. Man, l'hôpital fait peur. Au Cameroun, ce n'est pas la blague. Ma mère m'a dit, mon fils, je vais partir. À moins de 3 jours de sa mort. Je ne savais pas quoi faire. Maman, c'est quoi? Le médecin est parti. Je ne sais pas quel médicament il est parti lui donner à ma maman. On m'appelle à 11h, dit que ta mère est décédée. Mais c'est un truc de malade. Quand tu ramènes ta mère en bain, tu as sauvé ta mère. Ce n'est pas le... Tu arrives à ramener ta mère ici en bain, tu as sauvé ta maman. Parce que là-bas, là... Comme dit Patricia Nyama, je ne sais pas si... Parce que les populations qui portent quelqu'un pour tirer, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui... de toute façon, tu ne sais même pas comment tu peux parler de ça. C'est tellement ridicule que moi, je crois qu'il est temps, tu comprends? Les pleurs sont finis. C'est là où moi, j'ai apprécié la vidéo d'Ahmed. On ne pleure pas Cabrel. Maintenant, c'est demander les comptes. C'est demander les comptes. Qui devait faire quoi? Qui est responsable de quoi? Ils doivent rendre compte. Et c'est le moment de parler de l'axe Lou-Yaoundé-Douala. 10 ans, ils ont fait juste 30 kilomètres. En 10 ans. Et pour combien de centaines de milliards? C'est pas possible. Écoutez un peu. Là où tu es, nous, si là, on... Je veux bien la main. Là où tu es, nous, si là, on ne va pas te pleurer. Cabrel, non, on ne va pas te pleurer. Là où tu es, nous, si là, on ne va pas te pleurer. Je vois les gars à distance dire que oh, Cabrel était dans les sectes. Je vois les gars arriver. Cabrel était dans vivre heureux et mourir jeune. Je vois les gars arriver. Cabrel était au Togo. Nous, on a pris l'avance dessus. Nous, on ne va pas te pleurer. On va te venger. Le tout, si vous allez nous arrêter seulement. Mais arrêtez les gens. Vous avez d'abord tué un journaliste. On ne sait pas où est le corps qui a tué Martinez jusqu'à aujourd'hui. On a le ici. Là, maintenant, c'est Cabrel qui meurt. Qui meurt. Sur les routes du Cameroun. On a accusé le ministre des Transports d'être le premier. J'ai dit, on a accusé le ministre des Transports d'être le premier meurtrier au Cameroun. Le ministre des Transports et le ministre des Travaux publics. Voilà les gens qu'on doit mettre en prison, condamnés à mort. Là, ils vont m'arrêter. On parle. Vous savez le nombre de nos parents qui meurent dans cette route-là. Mettez les cœurs pour Ahmed Kamer, très honnêtement. S'il y a 100 vidéos comme ça, là, les gens là vont se bouger. Mettez les cœurs pour cette vidéo. Mettez les cœurs pour lui. Parce que c'est comme ça qu'on doit parler à ces gens-là. Ça sort des tripes. Mettez suffisamment de cœurs. Moi, j'ai adoré la vidéo. J'ai adoré. Il faut parler comme ça. C'est parce que je suis dans la maison. Je ne peux pas me mettre comme ça là. Mais demain, moi-même, c'est Brice. C'est comme ça qu'il faut les parler. Il faut les parler comme ça. Ils sont très. C'est quand même. Je pense qu'il faut la même mobilisation que quand Martinez est parti. Les gens là, putain. Il faut pas. Je ne sais pas. C'est pas possible simplement. Regarde Dokoti, comment ils font exprès. Hein? Regarde un peu. Qui meurt dans cette route? Putain. Mais attends, tu me rappelles même quelque chose. Tu parles de Ndokoti. On m'a montré une image. Apparemment, des gendarmes qui se permettent de molester les gens, je ne sais pas moi où c'est. Ah, ils ont tabassé tout le monde. Ça, c'est un autre dossier. Quand les choses comme ça se passent, il y a un commandant de brigade là-bas, il y a un commandant de légion qui est responsable de la zone. Tes éléments, les gendarmes s'en vont molester la population. Mais toi, tu penses que les gendarmes même se respectent au Cameroun, mon frère? Il dort chez lui, il boit dans les snacks. C'est quoi cette histoire? Tu es responsable de quoi? J'étais au Cameroun, là, où j'étais au Cameroun dans mon hôtel. J'étais qu'avec des gendarmes là-bas qui buvaient. Ils me regardaient comme ça. Le maire de Douala 5e, c'est qui? Et il est où quand on vient malaxer les populations comme ça? Il ne sait pas que c'est lui qui est responsable de ces personnes-là? La diaspora a trop parlé pour que les choses s'améliorent dans le pays. Là. Si les gens veulent s'arrêter, tant mieux. Si on veut continuer de leur parler. Il faudrait que l'enfant d'un ministre meure dans ces routes-là. Il faudrait qu'un ministre meure dans ces routes-là. Mais l'enfant de Mouna,
Voilà, ou c'est Amar Toutou. Il y a un ministre là qui a perdu son fils là-bas sur ces routes. La route là a tué normalement les gens. Merci le New-Yorkais pour les étoiles. Oui, il y a beaucoup de ministres. Eux-mêmes là, ils perdent les enfants sur ces routes. Hein. Roger Mila a perdu sa femme, c'est sur cette route. Voilà, tu connais notre ami JD, non? JD. Son père, le père de JD qui était là, un homme d'affaires, il est mort sur cette route. Combien de gens meurent là-bas? Et j'ai dit aux Camerounais, apprenez à relayer les directs comme ça, là, s'il vous plaît. Hein? Mettez 5000 personnes ici en train de regarder ce live. S'il vous plaît, mettez les gens. Parce que là, le message parvient à ces gens. Les gens sont muselés au Cameroun, ils ne peuvent pas parler. Vous qui êtes à l'étranger, partagez. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Et nous, on veut rentrer, aller vivre au Cameroun. Tu vas aller vivre là où tu quittes. On ne peut pas accepter ça, du Camer. On parle même de sécurité. Comment des gendarmes peuvent se lever pour molester tout un quartier? Il y a un maire, il y a un qui, il y a un... Leurs chefs sont là, ils ne font absolument... Et ils sont tranquilles, et ça va. Mais c'est quoi cette histoire? J'ai vu des vidéos et les gens rient. On prend les vidéos, on fait les coupures, on met sur TikTok, on met ceci pour avoir les vues. C'est comme si c'est normal. Mais quand vous voyez... On finit à main et puis on décrypte. Je dis, je prie pour que vous, les ministres, vous mourrez dans la seule un jour. Vous ne prenez plus... Et quand vous prenez encore les voitures, vous ne prenez pas les voitures. Vous, les ministres, là, vous ne prenez plus les voitures. Vous prenez que les avions. Là, un jour, vous allez mourir dans ces routes-là. Dans les routes, vous prenez l'argent du gouvernement. Vous détournez l'argent du gouvernement. Nos parents meurent dans ces routes. Nos grands-parents meurent dans ces routes-là. Depuis des années, on meurt le matin, on meurt le midi, on meurt le soir. Vous ne nous regardez même pas. Je demande à mes ancêtres de tuer au moins les ministres dans ces routes. Avec l'excessif. Hein? Vous devez mourir dans ces routes-là. Pour que vous compreniez comment nos parents souffrent. Oui. Un ministre meurt avec toute sa famille. Mais ça va changer quoi même? Je prie tous les jours que les ministres meurent dans Gilles-Larcelou pour qu'on comprenne. Vous êtes les premiers à dire, oh les jeunes conduisent vite. Wow, vous êtes malade. Vous êtes malade. Non, Ahmed Kamé, il a fait le truc. Il a fait le job. Vous faites peur à qui? Il a fait le job. On va vous critiquer, on vous attend à Simalène. Un peu quand vous critiquez, on vous attend à l'Arcelou. Chaque fois qu'on veut revendiquer quelque chose pour notre sécurité. Si Samuel était au Moura l'Arcelou, on n'aurait pas eu un grand footballeur. Mais vous êtes au gouvernement depuis des années. Depuis des années. Tu attends seulement détournement de fonds publics. Détournement. Vos enfants ne prennent jamais l'Arcelou. Ils sont dans les avions. Gars, le gars, s'il parle, il peut faire pleurer les gens, je te jure. Gars, ça fait mal. Je te promets que c'est un jeune Cabrel. Il ne faut pas voir son corps et tout Cabrel, c'est un jeune. Non, Ahmed Kamé, je te donne le café. Je te dis que je te donne le café. La vidéo là que tu as faite là, c'est. Je te jure que je ne peux pas montrer mon visage. Ça m'a fait couler, je coule des larmes. Ça fait très mal. Si vous savez comment les gens ont perdu leur famille sur cette route-là. Je vous assure que c'est que le gars qui est en train de parler là, non, moi je ne vous mens pas, je ne peux pas monter ma tête, mais je coule des larmes, mon frère. Cabrel Nandjib était plein de vie. Et c'est parce qu'il n'y a pas les contrôles, même à la sortie des villes, les policiers, ils dispassent. Hein? Parfois, le contrôle empêche ça. Est-ce que tu dois la pas à Yaoundé, il n'y a aucun contrôle. Tu peux être sous, tu conduis, on s'en fout, mais que fait la police? Bon sang, que fait la police? J'ai vu ça. Hein? Mais toi, tu vois que eux-mêmes d'abord, pour reconnaître que voici, il prend le béret, il met devant. Tu penses que sa voiture a le contrôle technique? Lui-même d'abord, il est comment? Il boit, il est toujours sous même d'abord, le policier ou je sais pas moi qui là. C'est eux d'abord les plus gros violeurs de cette loi-là. C'est compliqué ça. Putain. Franchement, on ne sait plus où aller. Et moi, je vais dire quelque chose du Camer. On est en train de distraire la population camerounaise avec des débats aussi séniles que les Bamileke ont fait ceci, les Nkwa ont fait ceci, les Bassa ont fait ceci. Alors que les gars sont en train de faire du sale. Ils sont en train de vendre même le pays. Mais pendant ce temps, les gens se battent pour les Bamileke. Les autres disent que notre village, les Mokongos sont là, que notre village. La roue là tue tout le monde, ça ne calcule pas. Mais attends, quoi. Tu parles même de quel village? De quel village tu me parles? Tu veux qu'on fasse le tour de tous les villages, même où les gens parlent là? Il y a quelle route? Dans quel village? Dis-moi, quel village où il y a quelle route? Mais c'est pas possible simplement. Je te jure. On va même dire que les sudistes sont au pouvoir, ils ont fait... Vous avez déjà parti au sud? Vous avez vu comment le sud là est même? Ils sont en quel pouvoir? La seule où fait le travail. Voilà Cabrel qui est mort.
On va dire que quoi? Il était dans les sexes. On va dire que quoi? Il était dans Vivre jeune et mourir. Il était quoi? C'est le gouvernement camerounais qui a tué Cabré. Cabré qui a représenté le Cameroun en Coupe du Monde. Cabré qui a élevé le Cameroun en Coupe du Monde. Elle tué par le Cameroun. Il n'avait même pas honte. Vraiment, elle était bof. Il faut venir arrêter. Non, mais, Ahmed Kabé, tu n'as jamais touché avec ta vidéo, là, pas te mentir. Tu m'attoches. Que ceux qui veulent parler de. Il était dans la secte, ne venez pas distraire les gens avec les saletés. Là, non, il faut qu'ils arrêtent. Ils arrêtent même ça. Arrêtez de dire aux gens qu'il y a une secte. Arrêtez de ça. Il faut qu'ils arrêtent même ça. Ce sont des racontards. Arrêtez de nous raconter des salauds que quelqu'un était. Il y a quelle secte qui donne l'argent au monde? Pourquoi vous êtes limité comme ça en Afrique? Il y a quelle maison pas on entre dans l'argent? C'est où? Hein? Donc vous avez l'argent pour venir acheter les iPhones, acheter les trucs à l'étranger. La secte là ne fabrique pas les téléphones. La secte là ne fabrique pas les voitures. Donc, la secte distribue l'argent, mais ils ne peuvent rien fabriquer. Vous croyez à ça? Il est entré dans un truc qui lui donne l'argent. Ces histoires, laissez ça. Il n'y a aucune réunion. Quel endroit où tu rentres là-bas, tu donnes l'argent. La magie, c'est pas ça la banque. Tu pars à la banque, on te prête. Tu rends avec intérêt. La seule maison où on te donne l'argent, c'est la banque. Et la banque te donne avec garantie. Et quand il te donne 10 000 euros, tu vas donner 4%. Mais ça, c'est même un autre débat. C'est l'ignorance qui fait ça. Et puis la jalousie, je commence. On manque l'argent. Quand il y a les bandits, le bandit, au lieu d'aller voler, on ne cherche à le tuer, il ne peut pas entrer là-bas directement. Non, mais moi, je suis en train de te confirmer quelque chose. Hein. Si, un seul instant, moi je dis, les pleurs sont finis. Maintenant, il faut demander des comptes. Si nos activistes, les gens de la base, n'avaient pas commencé à faire les conneries comme toutes les conneries qu'ils font. C'est eux qui ont mélangé la situation. Si on me disait que demain matin, on part tous habiter à l'ambassade du Cameroun, demain, j'allais là-bas, moi-même. Non, mais il peut avoir une marche pour les routes. Parce qu'on veut des comptes. Une marche, il faut une marche. Ce n'est même pas. Pour les routes, là, il faut ça. Ce n'est même pas que il faut ça. Qui n'a rien à voir avec les marches. Je vais même te dire, du Camer, on ne marche même pas, on aura mal aux pieds. On part tous habiter à l'ambassade de France. Au pays, ils partent tous habiter au ministère, là. On ne marche pas, on aura mal aux pieds. D'autoroute depuis 1904. C'est vrai. On demande des comptes. Il n'y a pas de pleurs, il n'y a même pas de RIP. Laissez les RIP. Laissez les RIP. Ça ne sert à rien. Un ministre qui fait que changer les Prado, et même quand on me donne son nom, les scandales qu'on cite là, je pense que dans son ministère, il y a eu même un scandale, quelque chose de très très compliqué. C'est que, je ne sais pas exactement, je ne veux pas dire n'importe quoi. Quelqu'un là, il change les Prado, il fait n'importe quoi, il fait le chantage aux jeunes pour les recruter dans son ministère, et il y a une situation comme ça, ben, il doit rendre gorge. Non mais c'est incroyable. Et tu vas voir, monsieur Dangote, Premier ministre, déjà qu'il y a eu 16 morts, je ne connais pas la fonction du Premier ministre du Cameroun, chef du gouvernement. Il y a eu des morts représentés. Ça, c'est une question. Excuse-moi. Hein. Mais vraiment, il y a des gens qui ont les titres là-bas pour avoir les titres. Président du Sénat, machin. Ça, c'est les titres qu'on dit que garder seulement. Ils ne servent à rien, ils ne font rien. Voilà. Il ne faut pas aussi que les gens soient là, ils appuient les ministres. Les ministres ont un patron qui s'appelle monsieur John Gouté, qui est le premier. Monsieur John Gouté est le chef du gouvernement. C'est lui qui rend compte. Vous allez demander à M. Gazou Diobé s'il fait d'arranger ou quoi que ce soit. Son patron, c'est M. John Gouté. Mon frère, dans un système comme celui-là, les gens qui ont ces postes-là, leur travail, c'est le Congo, ça. D'aller dire au chef de l'État qu'il y a tel qui veut dire ton pouvoir. Il te dit, est-ce qu'il va penser à quelque chose pour le développement? Son rôle, c'est aller faire le Congo, ça. Que tel que tu vois qui est directeur là-bas, il veut déjà être président. Vous comprenez les gars, les anglophones c'est ça. Les trucs des francophones là, ça les arrange pas. Les anglophones avaient compris que les gens, s'ils ne veulent pas avancer, c'est ça, les anglophones, ils avaient compris qu'avec nous, ils ne peuvent pas avancer. C'est ce qui les a motivés à vouloir se séparer de nous. Non. Moi, je crois que il faudrait, et ça, c'est un appel. C'est vrai que ma voix ne compte pour rien du tout, mais si les grands activistes là pouvaient comprendre, s'ils pouvaient arrêter l'affaire de MRC là, ils redeviennent patriotes, activistes, neutres. Neutres, pas dans les... Ils recommencent ces choses-là. Je te dis, c'est l'occasion là où on est là, d'aller vraiment bloquer
l'ambassade du Cameroun en France. C'est l'occasion. Ils chantent les conneries là qui sont en train de faire. Les Camerounais, c'est l'occasion. Les Camerounais sont très énervés. Waouh, mon frère, et regardez comment les gens prennent le corps de quelqu'un, ils viennent, ils affichent ça. Hein? Ça, c'est comment vous prenez le corps de quelqu'un. Je vois quelqu'un est en souffrance. Il est en souffrance. Quand on le sort de la voiture, regarde le visage, il grimace. Il est en souffrance. Les gens le manipulent n'importe comment. Dans des pays qui sont développés, tu fais ça sur le corps d'un accidenté qui décède, tu es poursuivi. C'est interdit. Tu ne peux pas manipuler quelqu'un comme ça qui voilà, tu ne sais pas ce qu'il a. Parce que les gens veulent les vidéos. Il y a TikTok, il y a les vues, il y a les choses, je ne sais pas quoi. C'est énervant, tu vois, mais ce sont des occasions où ça fait réfléchir. Ils ont mélangé la violence, ils ont fait ce qui énerve les Camerounais, mettre la politique dedans. Non. Tu vois, si tous les Camerounais s'énervent, ils vont donner le développement aux gens. Ils ne peuvent pas dépasser les gens, gars. Ça, c'est abusé. Et quand j'ai vu la route Douala-Konsamba, j'étais dit, mais c'est quoi ça? La ville de Konsamba, il n'y a rien. Même Douala, les gens vivent à Douala, il y a les quartiers, il n'y a même pas de route, ils n'ont rien à foutre, mon frère. Mais c'est quand même, quelle gouvernance ça même? Même ceux qu'on prend, que même, on dit les maires, les super maires, eux encore, ça ne vaut même pas la peine. Non, mais moi, je dis, ça c'est même, tu sais, on en a parlé même une fois, ça c'est le désordre. C'est-à-dire, il y a le maire, il y a le ministère de la ville, il y a le super maire, il y a le délégué du gouvernement, il y a le qui c'est pas possible. On ne sait même plus qui est responsable de quoi. Quand la ville est sale, tu demandes qui est responsable, tout le monde dit c'est pas moi, c'est le maire, c'est le super maire, c'est le ministère de la ville. Finalement, personne n'est responsable. Ça fait trop de postes et trop d'argent dépensé pour les payer. Trop d'argent dépensé pour les payer. On divisait même les ministères. Là. Trop de ministères, ça sert même à quoi? Ça sert à quoi d'avoir un ministère de la jeunesse, un ministère du sport, un ministère de la chanson, un ministère du t-shirt, un ministère du sous-vêtement? Tout ça, il sert à quoi même? On parle de la jeunesse. Il y a un ministre de la jeunesse, hein? Mais je ne sais même pas s'il sera au courant que Gabriel est décédé. Tu ne sais même pas. Il y a un ministre de la culture. J'attends voir. J'attends voir. Qu'est-ce qu'il fera? Ouais, bon, ça fait pitié. C'est pas possible. Hein. Ce sont des sacrifiés. C'est les gars qui se sacrifient comme ça pour que les choses s'arrangent. C'est pas... Mais je dis aux Camerounais, gars, faites quelque chose. Et quand on fait cette direct-là, partagez-les. Pendant ce temps, les enfants des ministres ils sont là. Moi, je vais souvent dans les boîtes ici, tous les enfants des ministres, ils achètent des grosses cuvettes de champagne. N'importe quoi. Hein? Ils sont là, ils achètent les grosses cuvettes de champagne. Ils narguent les gens avec les voitures ici à Paris. C'est un truc de malade. Hein? La route, tu vas voir une route comme Douala. C'est la même chose, mon frère. Rien n'a changé. Donc, quand tu as quitté le Cameroun en 2005 pour arriver en Benin, tu trouves la même route. S'il y avait une vieille voiture, tu vas trouver la même chose. Mais putain. Bon, Dukamen, je vais te poser une question. Oui. Quand tu quittes de Roissy, tu atterris à l'aéroport de Douala, quel effet ça te fait? Ah, mon frère, il ne parle même pas. J'ai l'impression que tu es arrivé au village. Mais tu sens... Mais qu'est-ce qui est attractif quand tu es arrivé au village? Même le monument... Même... Ouais, on a bugué un petit peu. Ouais. Regarde, moi, je sensibilise seulement la diaspora. Là, je parle à la diaspora. Sincèrement, les frères de la diaspora, arrêtez de manière égoïste d'aller profiter des faveurs de ce gouvernement-là. C'est-à-dire, tu pars négocier, on sort tes conteneurs et tu es tranquille. Arrêtez ça. Mobilisons-nous pour dire, la douane, là, on n'en veut pas. Laissez les négociations parce que tu as le bras long. Il faut aller en bloc. Il faut aller en bloc. Quand il y a une initiative au niveau du pays, il faut qu'on l'appuie. Et ce que je reconnais au MRC, etc., ils nous ont quand même démontré qu'on peut se mobiliser. Ils ont fait même une levée de fonds qui a atteint le 1 million d'euros. Ça veut dire qu'il suffit d'avoir la volonté. Les gens regardent même l'argent. On n'a même pas besoin de l'argent du gouvernement de ce pays. On n'a même pas besoin. On peut faire tout ce qu'on veut. On peut faire. Lever des fonds, c'est la chose, c'est pas difficile du tout. Donc, le problème n'est même pas au niveau financier. Il faut penser, il faut que ces gens-là nous libèrent au niveau des lois.
C'est là qu'il faut interpeller les élus. Les Cabral qui a recruté, c'est Bayam qui sont députés là. C'est ça qu'on leur demande de faire. Ce n'est pas de venir, je ne sais pas moi faire quoi. N'achète pas deux sacs de riz pour donner aux gens. On n'a pas faim, laissez tomber ça. Allez demander que les lois évoluent. C'est ça, c'est pour ça qu'on vous a voté, je crois. C'est quoi cette histoire? Quand les gendarmes sortent, ils finissent de malaxer la population. Où sont les députés? Où sont les députés? Après, ils vont venir parler à qui? Ils vont venir dire quoi à qui? Ce qu'on a tapé chez eux, on maltraite des gens. Ce n'est pas des Camerounais, là. Bah, moi, ça me fait... C'est bizarre. C'est vraiment très bizarre. C'est bizarre. Moi, je pense que finalement, on va dire ce qu'on a dit. Je vais revenir à ce que je crois toujours. Le problème du Cameroun, c'est les bacs plus 60. Parce que quand Mafoning était maire à Douala 5e, les gendarmes ont fait ça. C'est que ce matin, elle est sortie pour aller demander que c'est quoi cette histoire. Parfois, l'école dérange. Enfin, l'école, la version que les Camerounais font là, parce qu'après, ils deviennent même médiocres. Tout le monde a bac plus 40, mais ils ne servent à rien. À rien. J'ai vu Mafoning plusieurs fois au marché, même elle sort. Elle parle. Et elle parle dans un langage familier que tout le monde comprend. Mais tu vas voir un maire, je ne sais même pas qui est là-bas, il a investi dans son bureau. Il a pété la Prado. Et ils aiment la Prado, ces gens-là. Tu vas le voir même où. Ça fait mal, frère. Ça fait mal. Tous sont interpellés. Dans un décès comme ceci, tous ont fauté. La santé. Donc, le plateau technique, c'est lequel? Un accidenté, on ne se lève pas, on parle le porter avec les brouettes. On envoie un véhicule médicalisé parce qu'il y a des premiers soins sur place. Si quelqu'un a un problème au niveau de peut-être la colonne vertébrale, vous le bougez, vous allez le rendre, vous allez le paralyser, vous ne pouvez pas le bouger. Il faut le laisser sur place. C'était trop archaïque. Brice, on va aller sur TikTok. Les gens d'ici ne partagent pas les lives. Sur TikTok, on aura plus de personnes. C'est choquant. C'est choquant. Je suis vraiment gêné par cette histoire. On va sur TikTok parce que vous ne partagez pas les lives ici. Vous ne voulez pas intervenir. Ça ne vous dit rien du tout. Donc, allez sur Ducamer, l'influenceur sur TikTok. Vous allez nous retrouver là-bas. Brice, à tout de suite, là, dans 10 minutes sur TikTok. Okay. Nous, on va sur TikTok.